Merci, Monsieur le nouveau président. Alors, nous avons déjà fait part de notre hostilité à ce nouveau règlement qui enferme les collectivités dans des barrières de poubelle. Nous sommes donc très loin de la nécessaire solidarité des intercommunalités. Curieux d'ailleurs que l'on accepte que des gens de l'extérieur viennent faire leurs courses dans nos commerces, remplir nos rues, nos restaurants, et que dans le même temps, on ne veuille plus de ces gens dans nos déchetteries, sous prétexte d'un impact négatif sur nos statistiques, ou bien même d'une exaspération des usagers locaux. Pensez-vous sincèrement que ceux qui ne respectent pas les usages liés aux déchets vont docilement rentrer dans le rang parce que les déchetteries ferment leurs accès les unes après les autres? Illusion. Il y aura toujours plus de points de décharge sauvages parce que vous allez encore plus rejeter les contrevenants vers des comportements extrêmes. Le constat est d'ailleurs terrifiant déjà, puisqu'il y a eu plus 85% de dépôts sauvages entre 2017 et 2021, soit presque un doublement en 5 ans. Faut-il voir là l'effet pernicieux des déchetteries qui se renferment sur elles-mêmes, comme nous prévoyons de le faire? Au total, il y a actuellement 36 000 points de dépôt sauvages en France, et on observe une violence qui s'accroît autour de ce sujet, jusqu'à la mort d'un maire durant l'été 2019, je vous le rappelle. Ce règlement ne contribuera pas à réduire le volume des déchets, des entreprises, des artisans et même de nos associations qui se retrouvent par effet ricochet punis par vos interdictions. Pas une seule fois d'ailleurs, le ministère de la Transition écologique n'envisage la fermeture des déchetteries comme une solution à ce douloureux problème. Au-delà de la réduction à la source de ces déchets, sur lequel notre collectivité fait des efforts, j'en conviens, il existe heureusement d'autres pistes pour tenter d'améliorer la gestion des déchets et je regrette qu'elles n'aient pas été mises au débat au sein de cette Assemblée. Ce nouveau règlement ne résout donc rien, alors même qu'il va nous coûter très cher. Du matériel technologique qui auto-générera plus de consommation et de déchets. C'est tout de même un comble. Mais le plus regrettable, c'est qu'il va rendre la vie de nos habitants encore plus complexe, qui croulent déjà sous les interdictions et les règlements de toutes sortes. Une nouvelle carte à demander, puis à ne pas oublier, mais surtout à ne pas perdre pour ne pas avoir 15 € supplémentaires à payer. C'est aussi une nouvelle épreuve pour les citoyens en déshérence numérique ou administrative. Je crains en outre que vous n'ayez pas pris en compte les étudiants, les travailleurs itinérants, les personnes qui habitent autre part mais qui viennent travailler à Angers, mais aussi toutes celles et ceux qui ne viennent que très exceptionnellement déposer en déchetterie et qui n'auront donc pas fait la démarche pour obtenir le précieux sésame. En fin de compte, mesdames et messieurs, voici que nous affligeons à la population une nouvelle vexation administrative qui ne résoudra rien. J'appelle donc Victor Hugo à ma rescousse, qui nous enseigne qu'on peut trouver le mal en cherchant trop le bien. Donc renonçons à ce règlement et laissons ouvertes nos déchetteries. Merci.